On part explorer Koh Samui en scooter. On va découvrir ensemble si ça vaut le coup et on va vous le dire. Si je devais résumer ce petit séjour, je dirais que ça va être très paradoxal ce que je vais dire. Salut, moi c'est Tina, digital nomade à mi-temps, freelance à plein temps et passionnée de voyage. Après avoir vécu 5 ans en Thaïlande, j'y retourne pour un trip de 3 mois entre l'effervescence de Bangkok, la douceur des îles et l'authenticité du Nord. Et peut-être quelques surprises, qui sait. Ici, je vous partage ma vraie vie de nomade, les coins de rêve, le travail à distance, les petites galères. La rue de notre hôtel, elle est bloquée, on trouve pas de taxi pour aller à la gare. Les grosses galères. J'ai littéralement dû avoir un tremblement de terre. Le tout sans filtre et toujours avec humour. Des idées de merde. Tu coupes, je vais te défoncer. Good morning. Ouais, t'as raison, good morning. Bienvenue dans mes carnets de voyage édition 2025 et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très en forme alors qu'il est actuellement 6h30 du matin. Aujourd'hui, on part à Koh Samui. Très excitée pour ma part parce que Koh Samui, on connaît un peu, mais... Ça y est, il met sa tortue sur le dos. Hey, c'est Franklin. Il va à Koh Samui. Hey, c'est Franklin. Avec son short de farangle. Oh, ça va aller maintenant? Du coup, Koh Samui, on connaît très mal parce qu'on a donc vécu à Koh Phangan pendant plus d'1 an et qui est donc l'île juste en face. C'est vraiment un bras de mer, c'est à une demi-heure en ferry. Mais au final, Koh Samui, on n'y allait que pour faire nos visas au bureau de l'immigration, pour prendre l'avion de temps en temps et encore parce que les vols étaient très chers et à l'époque on n'avait pas les moyens. Et c'est à peu près tout. Donc là, on s'est dit cette fois-ci, on va chercher à comprendre la hype parce que tout le monde est là, Koh Samui, Koh Samui, Koh Samui. Tous les expats sont là, Koh Samui, Koh Samui, Koh Samui. Apparemment, c'est blindé de Français. Tous les Français vont en vacances à Koh Samui. Donc on s'est dit bon, on va pas mourir bête. On va essayer de voir quelle est la hype. Donc même si à la base on n'était pas trop branché Koh Samui, et ben aujourd'hui on va découvrir ensemble si ça vaut le coup et on va vous le dire, on va vous le montrer. C'est parti, let's go, on part pour l'aéroport. For traffic jam. Yeah, too many people. Too many massage in Batam. Yeah, Patong, too many bars, too many massages, too many He no everything. massage, he want boom boom. Faut pas être trop grand dans Bangkok Airways. Voilà notre petit bungalow, c'est adorable. J'adore. C'est pas trop mignon, genre. C'est hyper spacieux, c'est très lumineux. Le coin salle de bain. La douche. C'est très original. Alors ça risque d'être un peu humide par contre, il n'y a pas de fenêtre et tout, mais très sympa. Le lavabo ici. Et les toilettes. Sur le même modèle que la douche, dans une petite pièce à part. C'est trop marrant. Et on donne, en fait, tous les bungalows sont autour de la piscine. Sur ce, on va défaire un peu les affaires. Et moi, je pense que je vais mettre au bord de la piscine un peu avant que la France se réveille et que je doive bosser. A few moments later. Nous sommes de retour à la chambre, après un dîner, ma foi, fort sympathique sur la plage. Je voulais vous faire un petit topo sur ce premier ressenti après cette première journée à Koh Samui. Ressenti assez mitigé, je vais pas mytho. Premier feedback, il y a énormément, enfin ça je le savais,
Je le savais, tout le monde me l'avait dit et j'étais déjà venue quelques fois donc je le savais, mais là ça me choque quand même le nombre de Français qu'il y a. Genre j'ai vraiment l'impression d'être dans le sud de la France, premier degré. Ça parle français partout, que ce soit au niveau plus expat, donc dans les business, etc. On a l'impression que littéralement tous les restos, tous les business sont tenus par des Français. L'hôtel dans lequel on dort, c'est tenu par un couple franco-thaï. On a l'impression que c'est le cas de littéralement la majorité des business, en tout cas dans notre quartier où on est, qui est le quartier un peu Boput, je sais pas, je crois qu'on dit comme ça, Boput, Fisherman Village, etc. Donc c'est peut-être propre à ce quartier-là, on va le voir dans les prochains jours, mais en tout cas voilà. Et même au niveau touriste, là, à chaque fois au resto, toutes les tables autour de nous, ça parle français. Donc, un peu cette sensation très bizarre, surtout que nous, en France, on habite dans le sud, j'ai vraiment la sensation d'être dans le sud, même au niveau des magasins, des boutiques de fringues par exemple, c'est pas très Thaï quoi, je sais pas si j'ai vraiment l'impression d'être en Thaïlande. Et en même temps, bah ça reste sympa parce que bah je vis dans le sud de la France, j'aime le sud de la France, donc c'est plutôt sympa finalement. Puis ça reste quand même la Thaïlande avec les Thaïs qui sont toujours égaux à eux-mêmes, donc toujours aussi sympas et souriants, etc., etc. Un peu mitigé, un peu bizarre ce premier ressenti, si je suis très honnête. Je sais pas si j'aime bien, je sais pas si j'aime pas. Écoutez, on va voir dans les prochains jours. On a loué un scooter, ça nous a coûté 250 bahts par jour. Les prix des scooters, c'est à peu près ce prix-là partout où vous soyez en Thaïlande. Et c'est l'un des rares trucs dont le prix n'a pas augmenté au fil des années. Ça et les massages, c'était littéralement le même prix il y a 20 ans, quoi. Donc voilà, ce débrief est déjà très long, donc je vais m'arrêter là. Je vais me démaquiller et on va se mettre au lit. Et demain est un autre jour à Koh Samui pour peut-être ou peut-être pas revenir sur mes a priori. Bisous. Ah, t'es trop beau comme ça avec la petite piscine derrière et la végétation. Du coup, programme de cette belle journée à Koh Samui. Moi, j'ai un peu de taf et je vais essayer d'avancer sur le montage du prochain vlog. Donc, je vais rester tranquillement ici. Et ouais, et peut-être chiller au bord de la piscine, avancer sur mon bouquin parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais là, maintenant, j'aime bien et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Enfin voilà, petite journée de chill. Et Mimi s'en va. Mimi, aventurier. Et vous allez voir, il a le chapeau qui va avec. On va chasser des crocos. Mimi, dis-nous ce que tu vas faire. Le tour de l'île en scooter pour prendre des photos et des vidéos au drone. Voilà, donc vous avez ici mon envoyé spécial à Koh Samui qui va me faire des jolis plans au drone que vous verrez par intermittence dans ce vlog. Oui. Et qui va juste aussi se balader, explorer et faire un peu de scooter. Ouais. Tout simplement. Allez, bisous. De mon côté, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance sur mon taf si je veux pouvoir être tranquille les autres jours et explorer l'île aussi. Alors même si c'est un peu frustrant d'arriver dans un nouvel endroit et de rester enfermé à l'hôtel, c'est aussi ça, la vie digital nomade. Et heureusement, je peux faire des pauses baignades avec mon bouquin et des bons plats thaï. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride. Regardez qui est rentré. L'homme de ma vida. Nick, fais un petit sourire. Moi j'ai passé le plus clair de l'après-midi à bosser dans la clim pour être honnête. J'ai bien envie de me faire le sunset sur la plage avec un verre de vin cette fois. J'ai du vin, un sunset et mon futur mari. Il me faut rien de plus. De quoi pour le futur mari? Ça s'appelle la persuasion par la parole. C'est-à-dire qu'à force... Le forçage. Ça s'appelle le forcing. Ça veut dire, à force de le répéter, tu vas finir par y croire. Et du coup, bah, il manquera plus que... The ring. Tu crois. Mettez-le dans les commentaires. La bague, mettez des emojis bague.
Comme hier soir et comme le lendemain, pour le sunset, on est allé sur la plage de Beauput avec l'allée piétonne de Fisherman Village. C'est vraiment hyper sympa, il y a plein de bars et restos le long de la plage, dont celui-ci qui est devenu notre QG et qui s'appelle Wave, je vous le mets à l'écran. Je vous le recommande, c'est tout petit, pas trop cher et hyper good vibes. Nouvelle journée à Koh Samui. Ne faites pas attention à ma tête et à mes cheveux, c'est un peu la catastrophe. Aujourd'hui, on part explorer Koh Samui en scooter. On va essayer... On part si t'es prête d'ici là. Oh là là. Vous voyez là, la ronchonnerie ultime. Regardez La ronchonnerie ultime, ça fait 2 heures qu'il t'attend. Il est assis comme s'il était puni là. Il est dans... Oh, donc bref, j'essaie de faire vite parce que monsieur m'attend effectivement depuis un bon moment. On va essayer de visiter un maximum d'endroits en scooter. On vous emmène avec nous. On va toujours continuer à crash tester, voir si ça vaut le coup, si c'est surcoté, si c'est pas surcoté, si c'est trop touristique ou pas. Et voilà, let's go. Prête avec mon casque de roller. Et voilà, il a oublié son téléphone. Je passe ma vie à l'attendre. Je te jure, hein, je teste ma patience à chaque instant. Et voilà, il faut qu'il retourne à la chambre, putain là. Pour cette journée exploration, on a décidé de longer la côte est de l'île pour ensuite traverser dans les terres et remonter par la côte ouest. Donc on commence par se diriger vers une petite plage qu'on a repérée sur la carte qui s'appelle Coral Beach. Honnêtement, la circulation ici est assez fluide et tranquille comparée à Phuket par exemple. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on arrive finalement à Coral Beach. On prend un petit shake et ensuite on va reprendre le scooter et on va aller vers Lamai, supposément l'une des plus belles plages mais aussi l'une des plus fréquentées. Coral Beach, franchement, pas trop mal, hein. Pas trop mal. Alors, c'est pas la plus belle plage que vous verrez en Thaïlande, ce serait mentir de dire ça. Probablement pas la plus belle de Koh Samui non plus, mais elle a le mérite d'être petite, d'être peu fréquentée. Il y a l'air d'avoir un peu du snorkeling à faire, parce qu'il y a pas mal de poissons déjà quand tu baignes au bord. Et il y a pas mal de gens avec des masques et des tubas, donc je pense qu'il va y avoir des petits coraux, des trucs sympatoches. Donc voilà, petit stop, ma foi, plutôt sympa. Prochaine étape, Lamai. Bon, la plage est très très grande. Il y a beaucoup de transats, etc. Mais la plage est si grande qu'en fait ça fait pas genre comme sur la Côte d'Azur où c'est blindé transat contre transat. Par contre, je m'épile la moustache de toute urgence là. Oui. Oh là 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 là. Mais je t'aime bien moi, Sergent Garcia. On a la même moustache. Ouais. Je sais pas si c'est parce que je suis une meuf blasée, habituée à l'eau turquoise et au sable blanc. Alors le sable est blanc, mais l'eau elle est pas belle. Alors je me demande si, je pense qu'on est peut-être là un mauvais jour. Il y a peut-être du remous vu qu'il y a eu de l'orage hier. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de plancton et de particules dans l'eau. Ah, c'est caca un peu là. Là elle est verte l'eau. Elle est verte, mais c'est... Ouais, elle est verte. Elle est verte. On parle French. Elle est verte. Genre là on voit qu'elle est bleue là-bas là. Mais au bord. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on s'est pas baigné ni éternisé à Lamai. On reprend la route en coupant par l'intérieur de l'île pour rejoindre la côte ouest. Sauf que le temps commence à se gâter. L'intérieur de l'île est hyper vert, c'est sauvage, de la jungle partout, c'est canon. Mais ce qui devait arriver arriva et on se prend la flotte. Donc on s'arrête dans un resto au hasard pour laisser passer l'orage. Putain, on s'est arrêté manger dans un truc en bordure de route où tout est écrit en thaï, il n'y a que des thaïs. C'est vraiment la petite cantine de base. C'était excessivement bon, c'était pas cher. Et c'est marrant de voir qu'on peut encore trouver des endroits comme ça à Koh Samui qui a cette réputation d'être ultra construite, ultra touristique, tout est pour le tourisme, machin. Bah non. Il y a quand même des petites gargotes où là ils nous ont dévisagés parce qu'ils n'ont pas l'habitude
de voir des farangs, comme on dit ici. Enfin, de voir des farangs ici, mais de voir des farangs dans leur resto, pas vraiment. Et c'était hyper bon. On reprend la route, direction Nathan Beach. Il a bien plu pendant qu'on mangeait, le scooter est trempé. Et il repleut, putain. Ah. Allez, bye. Bye, 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 bye. Donc là, on est à Nathan Beach et c'est là que la plupart des ferries de Suratadi s'arrêtent. C'est marée très très basse. Donc là, nous sommes à Bangpor Beach. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Personne ne me contredira de toute façon. Si vous me contredites, bah, ce sera en commentaire et je le verrai beaucoup trop tard. C'est joli. Alors, encore une fois, c'est marée très très basse. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de fond, mais ça, je crois que c'est propre à toute l'île de Koh Samui. C'est connu pour le fait qu'il n'y a vraiment pas de fond. Donc pour nager, c'est pas idéal. C'est bien pour tremper le cul, quoi. L'eau est très bleue loin, mais proche de nous, elle est quand même un peu marronasse. D'ailleurs, il n'y a personne qui se baigne. Bon, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a juste 2 enfants qui jouent. Mais bon, c'est pas mal, c'est mignon. Là, je vais me baigner. Oh, on est rentré à l'hôtel. Alors, vous excuserez ce cadrage très approximatif. Si vous saviez... Attendez, je vais vous montrer les coulisses parce que là, c'est pas possible. Attendez. Ouf. Voilà sur quoi vous êtes posé. Mon étui à lunettes, plus une espèce de repose-téléphone qui lui-même est posé sur le robinet que j'ai mis en biais. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Attendez. Je voulais vous faire du coup un petit débrief de Koh Samui en fait, parce que c'est l'objet de cette vidéo, c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué d'ailleurs. Évidemment, petit disclaimer, cet avis n'engage que moi. Vous pouvez avoir eu une expérience totalement différente, vous pouvez avoir dans le futur une expérience totalement différente, et ce serait complètement ok. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de façon bienveillante et gentille. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, il faut savoir... Sachez que je viens en Thaïlande depuis littéralement 25 ans. Oui, puisque je vais avoir 30 ans. Et la première fois que je suis venue, j'avais 5 ans et je viens tous les ans depuis que j'ai 5 ans. Donc ça fait 25 ans, c'est horrible de dire ça. J'étais venue à Koh Samui peut-être 5-6 fois, mais à chaque fois pas très longtemps. Et donc j'avais pas mal d'a priori. Honnêtement, si je devais résumer ce petit séjour, je dirais que, ça va être très paradoxal ce que je vais dire, je dirais que c'est totalement une île où je me verrais vivre, finalement. En revanche, ce n'est pas une île que je conseillerais pour des vacances en Thaïlande. Je m'explique. Pourquoi je me verrais y vivre ? Parce que pour moi, qui suis un peu en questionnement, est-ce que je reste vivre en France ? Est-ce que je retourne vivre en Thaïlande ? Machin. C'est vraiment le bon compromis ici, parce que c'est la Thaïlande, mais avec aussi énormément de choses européennes. Déjà, il y a une grosse communauté expat, donc en même temps, j'aime moyen, et en même temps, why not ? Je me dis que si je vivais ici, je pourrais apprécier d'avoir des potes français, une petite communauté française avec laquelle faire ami, quoi, tout simplement. Et il y a ici toutes les infrastructures qu'on pourrait espérer si on s'installait en Thaïlande. C'est-à-dire qu'il y a des très bons hôpitaux, il y a des très bonnes écoles internationales, il y a un aéroport, il y a d'autres îles pour aller en week-end pas loin, je pense à Koh Phangan, Koh Tao. C'est une île où je pourrais me voir vivre. En revanche, si vous venez en Thaïlande, et notamment, surtout même, si vous venez en Thaïlande pour la première fois, c'est pas du tout une île que je conseillerais pour une première approche de la Thaïlande, à part si vous êtes très axé
luxe. Si vous avez les moyens et que c'est votre style de vacances, effectivement, ici, vous serez servi parce qu'il y a beaucoup de très très beaux hôtels. Il y a le Four Seasons et beaucoup d'autres chaînes de gros hôtels 5 étoiles. Auquel cas, effectivement, c'est peut-être le meilleur endroit en Thaïlande parce que vous aurez du luxe tout en étant sur une île. En revanche, si juste vous backpackez ou que vous venez même en vacances en famille ou que sais-je, je recommanderais pas du tout Koh Samui comme première approche de la Thaïlande. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres îles qui sont tout aussi family friendly, qui sont tout aussi accessibles, etc. Mais qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus authentiques, beaucoup moins chers. Parce que ça, oui, les prix ici, SOS, hein, accrochez-vous. Déjà, truc très bizarre, que j'avais beaucoup vu à Bali, mais qu'en Thaïlande, j'avais beaucoup moins vu, c'est que dans beaucoup de restos, la government tax n'est pas incluse dans les tarifs. Donc c'est-à-dire que vous tapez régulièrement entre 7 et 10% de plus au moment de l'addition, genre comme aux States ou comme à Bali. Donc déjà ça fait petite surprise au moment de payer l'addition, on se dit ah ok en fait c'est pas tant, c'est tant. Et les tarifs, honnêtement, on est sur des tarifs qui ressemblent aux tarifs du sud de la France. De toute façon je vous ai dit, j'ai l'impression d'être dans le sud. J'ai l'impression d'être à Bandol, il y a que des French partout. Les hôtels ça va encore, mais vraiment sinon les restos c'est assez cher. Les boutiques de shopping, c'est beaucoup de trucs importés, genre du lin de France, machin, des petites tenues. Donc c'est vraiment, enfin on se croirait dans le sud, et parce que tout vient de France ou d'Europe, et du coup les tarifs vont avec, quoi. Donc franchement, je pense que si vous venez en Thaïlande pour la première fois, il y a beaucoup d'autres îles qui sont beaucoup plus représentatives du pays et où vous profiterez tout autant. Plutôt que Koh Samui. Au niveau des plages aussi, c'est pas dingue. Enfin, de toute façon, vous avez vu sur les images aujourd'hui là de notre petit road trip. Alors c'est pas dégueulasse, attention, hein, je veux pas faire la meuf blasée, c'est pas moche. Mais si vous venez en Thaïlande, il y a d'autres endroits qui ont des plages 100 fois plus belles facilement, quoi. Si vous allez du côté de Krabi, de Railay, de Koh Phi Phi, de Koh Ngai, toutes ces îles à côté de Koh Lanta, ou même juste à Koh Phangan, juste en face, ou Koh Tao, il y a des plages qui sont vraiment beaucoup plus belles. Ici, c'est vraiment pas l'atout principal de l'île. En plus, il y a vraiment pas beaucoup de fond. Donc si vous aimez bien vous baigner vraiment au-delà de vous tremper le cul et faire du snorkeling et tout, bah passez votre chemin. Donc voilà, disons que c'est une bonne île si soit si vous aimez vraiment le luxe et que vous comptez rester dans votre hôtel de luxe pendant 2 semaines, ou alors si vous comptez vous y installer. Mais sinon, si vous venez en vacances, je pense qu'il y a pléthore d'autres îles pour se faire une vraie idée du pays. Voilà. J'ai beaucoup parlé, ce rush fait littéralement 12 minutes 30, c'est très long. Donc ce que je vais faire, puisque je sais pas trop faire de choses à la fois et j'ai pas beaucoup avancé sur ma préparation, c'est que je vais finir vite fait de me préparer et on va aller dîner avec mon cher et tendre. Je vous laisse et gros bisous. Voilà, vous avez donc mon avis sur Koh Samui. Honnêtement, je serais pas contre revenir un peu plus longtemps parce que c'est difficile de se faire une vraie idée en 1 semaine, mais ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que ce carnet de voyage vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like et un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bye!